Bonjour à tous, vidéo du jour sur la lecture de la Bible. J'ai pas pu la faire encore, donc je vous la fais maintenant. Voilà. Allez, on est parti. Donc, Ancien Testament. Hop. Et je tombe sur le livre d'Isaïe. Alors. Et je tombe sur le... Waouh. Sur le chapitre 57. Sur le chapitre 57. Et dont, en réalité, il y a un petit paragraphe juste avant qui fait partie du chapitre 56 et on va le lire avec le chapitre 57. Voilà, parce que on va pas s'en priver. Le petit sous-chapitre s'appelle « Les infidèles et les fidèles ». Ça commence au verset 9 du chapitre 56 et on continuera sur le chapitre 57 qui n'a pas de titre, lui. Alors, les infidèles et les fidèles. Vous toutes bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes, nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. Beau texte. Et le texte parle de lui-même. Alors, 57, on passe. Le juste périt et nul n'y prend garde. Je répète, le juste périt et nul n'y prend garde. Celui qui est juste et qui donne la vraie justice périt, meurt, et personne n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée, c'est-à-dire les enfants de ceux qui ne s'attachent pas à la religion et au droit chemin et qui vont selon là où il y a l'argent. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? Les médisants. N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? C'est-à-dire, ils profèrent les mensonges. S'échauffant près des térébinthes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous des fentes de rochers. Ça date, C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage, voilà, voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela? C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux, car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce, tu choisis une place. Tu vas auprès du roi avec de l'huile. Tu multiplies tes aromates, tu envoies au loin tes messagers. Tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. C'est-à-dire que tu délaisses tellement ta religion
que ta religion, tu ne suis même plus les rites pour la mort, hein, c'est-à-dire que presque tu feras enterrer tes morts à la mode païenne. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main, aussi n'es-tu pas dans l'abattement. Et qui redoutais-tu, qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas, puisque tu ne m'entends pas. Tu fais comme bon te semble et je ne reviens jamais à ton souvenir et tu délaisses les préceptes de la religion, puisque tu ne crains pas que je sois témoin, car mon silence, en apparence, témoigne que je ne suis plus là. Je vais publier ta droiture et tes œuvres ne te profiteront pas. Ce que tu fais ne servira à rien pour la vie dans l'au-delà. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confia en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, par l'injustice que tu multiplies, que tu participes à multiplier. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai, je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Donc là, ce sont des paroles de Dieu. Je les guérirai, mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Donc ce sont des paroles qui passent au travers de ce prophète et qui témoignent de la volonté divine. Donc Dieu n'aime pas les méchants. Alors, et nous tombons sur le livre des Proverbes. Donc on a le choix entre le chapitre 28 et le chapitre 29. Alors le chapitre 28 commence par le méchant. Les deux mots, le méchant. Donc puisqu'on a terminé sur un méchant sur le chapitre précédent, on va continuer sur le chapitre 28 du livre des Proverbes qui commence par « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. » Donc là, c'est très intéressant parce qu'on peut voir peut-être les liens des abattements, des phénomènes aussi climatiques et ce qui se passe réellement socialement quand on fait des péchés. Quand on fait des péchés graves. Donc, quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain.
Donc ça veut dire qu'on peut avoir aussi eu des famines ou des moissons beaucoup moins riches, hein, beaucoup moins importantes, du fait des péchés de pauvres qui étaient méchants avec les pauvres en dessous d'eux ou avec d'autres pauvres alors qu'ils étaient tous dans la pauvreté. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Donc, ceux qui observent la loi juste de Dieu s'irritent contre les méchants. Ceux qui ne s'irritent point ne suivent pas la loi et l'ordre de Dieu. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ceux qui sont livrés au mal ne comprennent pas le bien. Donc, de la justice. Et ceux qui cherchent Dieu, en réalité, comprennent tout. Parce qu'ils cherchent au travers du monde, et des signes du monde aussi Dieu. Donc ça leur permet de tout comprendre. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Donc là, on a une petite règle. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. C'est la seule bonne utilité à utiliser l'intérêt et l'usure, puisque c'est un péché. Hein. Mais si cela sert pour les plus pauvres, alors, apparemment, pas de péché. Donc là, on est dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si la personne détourne l'oreille alors que la règle divine est donnée, sa prière ne servira à rien. Celui qui est même pire, une abomination. Une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le fait de faire un aveu et de délaisser ses péchés, c'est une miséricorde de la part de Dieu. Il y a une miséricorde à avoir, à prendre de la part de Dieu. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant est un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Voilà, parfois il faut se contraindre aussi pour éviter le péché. Un homme envieux a hâte
de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, c'est-à-dire que même s'il y a disette, il n'en souffrira pas. C'est ça que ça veut dire. C'est pas parce qu'on a donné aux pauvres et d'un coup on est mort de faim, donc ça veut dire que Dieu il n'existe pas. Non, ça veut dire que ta disette, elle est allégée psychologiquement et dans ton ventre. Ça fait partie des magies divines. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Voilà, donc celui qui a fait semblant de ne pas voir que l'autre est mort de faim, il prend de la malédiction. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Voilà, donc, quand on fait du ménage et qu'on tue les méchants, les justes se multiplient. Hein? Allez, nous allons aller vers le Nouveau Testament. Et je tombe sur le livre des Philippiens. Voilà. Le livre des Philippiens. Et donc, j'ai plusieurs chapitres. J'ai le chapitre 4. Où j'ai le chapitre 3. Et bon, ils sont à peu près longs, à peu près pareils. Après, j'ai l'épître aux Colossiens. Mais le chapitre 1 est un peu long. Avec des sous-chapitres. Tac, tac, tac. Alors, on va lire l'épître aux Colossiens. Voilà, on va lire la première partie de l'épître aux Colossiens. Épître aux Colossiens. Allez. La foi et l'amour des Colossiens. Les Colosses. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas pour vous, parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessions de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits, toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patient.
Donc on va lire la suite du chapitre. Christ, l'image du Dieu invisible. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Et oui. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. On va terminer le chapitre Travaux et combats de Paul, c'est un tout petit morceau. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec la force qui agit puissamment en moi. Donc ça veut dire qu'en réalité, en tant que disciple, il se met en sacrifice pour porter le poids des maux, le poids des stigmates, le poids des attaques ou des agressions que peuvent encore subir les nouveaux juifs. Donc christianisés par la crucifixion aussi de Jésus, et par son combat, et il a porté la souffrance, et c'est pour ça que chez les chrétiens on parle de sainteté, on parle des saints qui se sont sacrifiés à porter la parole de Jésus et la parole de l'Évangile au travers de l'histoire. Et dans le christianisme, nous appelons ça des saints. Parce qu'ils ont été martyrisés. Ils ont été martyrisés. En islam, on les appelle martyrs, mais ils ont été martyrisés. À la différence que chez les chrétiens, il y en a qui les prient pour une intercession en leur faveur auprès de Dieu. Mais là, ce que prêche Paul, c'est que il y a un pardon pour toi et une perfection à acquérir et à apprendre, et à se munir dans le Verbe, dans la parole de Dieu au travers de l'Évangile. Et qu'il est bien important de saluer Dieu le Père, chez les chrétiens. Voilà. Et qu'on se parfait. On se parfait au travers de nos croyances, dans nos rites, dans nos efforts, dans les principes, dans les valeurs religieuses. On n'est pas tout perdu. Voilà, il y a des points de repère. Et il faut s'en servir. Voilà, un dernier petit chapitre. Donc je ferme. Et je tombe, pas sur le Nouvel Évangile, et je tombe sur le livre de Luc. Et je tombe sur
le chapitre 13. La tour de Siloé, le figuier stérile. Et on va lire que du verset 1 au verset 9. Parce qu'après, c'est une autre histoire. Donc, on va lire le chapitre 13, mais le premier petit paragraphe. Donc, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Donc, quelque part, il y avait la question, on l'a déjà abordée, que quand des personnes meurent, on se dit c'était des pécheurs. Mais Jésus, il remet en question cette croyance. Il dit c'est pas parce qu'ils ont été traités de telle sorte qu'ils étaient forcément pécheurs. Par contre, sans repentir, sans la demande de pardon, vous mourrez pécheurs et vous périrez. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? C'était cette fameuse tour qui était tombée sur des gens, et en disant, voilà, entre guillemets, le hasard a fait que il y a une tour qui tombe sur ces gens. Est-ce que... Alors au contraire, on peut ou penser qu'ils sont martyrs et que seuls des innocents sont partis, ou que c'était des pécheurs et qu'ils ont été punis. Et là, la question a été posée à Jésus. Jésus, il dit non, pas forcément, c'est pas forcément des pécheurs. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc après, ça peut être aussi une interprétation de signe, hein, que Jésus, peut-être dans les profondeurs de sa connaissance de Dieu, ouvrait la porte, hein, en disant, voilà, cela peut être un signe, comme quoi il peut y avoir un cataclysme plus tard. Une catastrophe. Voilà. Donc, s'il y a une catastrophe, bon, alors, nous, en islam, on dit que quand il y a, par exemple, des pestes, des épidémies, les gens meurent martyrs. Voilà. À partir du moment où où il y a une épidémie de choléra, de peste, par exemple le Covid, etc., on peut penser que les personnes, pour le Covid en tout cas pour la peste et pour le choléra, ça on a en islam la réponse, c'est que les gens tombent martyrs lors des épidémies. Voilà. Pour le Covid, je présume que ça doit être à peu près pareil. Donc je ne sais pas comment c'est légiféré aujourd'hui par les savants, mais c'est une épidémie et de fait, ils peuvent être tombés comme martyrs. Voilà. Donc c'est une potentialité. Là par contre, Jésus dit il n'y a pas forcément que des coupables. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc, c'est-à-dire, on laisse une autre chance vis-à-vis des gens auprès desquels on peut faire des efforts, en fait, pour leur donner de bons enseignements. Par exemple, on parle avec les enfants. Avec les enfants, on leur donne une bonne éducation, on leur a donné les bons conseils, et puis on ne sait pas pourquoi ils sortent mauvais. Eh ben, ça arrive que les gosses, ils sortent mauvais, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas vraiment quoi en faire. En réalité, on a une réponse dans le Coran qui nous indique que un sage à l'époque, alors s'il n'y avait pas encore, je ne sais pas s'il y avait encore l'islam à l'époque, mais en tout cas c'était un prophète qui avait choisi de tuer un enfant qui avait été considéré par ce prophète comme mécréant et dont les parents étaient croyants. Et donc cela aurait amené la mécréance aux parents. Donc par risque, pour éviter le risque de rendre les parents mécréants à leur tour en suivant l'enfant mécréant,
parce que on dit que l'enfant c'est sacré, que c'est un poids, etc. pour la famille qu'il faut élever, etc. Et qu'en réalité, si l'enfant amène les parents à la mécréance, il vaut mieux tuer l'enfant. Voilà, c'est ça qui est dit. C'est qu'il vaut mieux rester dans le droit chemin plutôt que devenir mécréant. L'islam, ça va très loin. Donc, c'est vrai que... Alors, c'est pas fait. Hein, on les tue pas, les enfants en islam. Voilà, on laisse l'enfant faire sa mauvaise vie. Hein. Mais ça a été admis à un moment donné par Dieu. Ça a été acté par quelqu'un d'un grand savoir divin et de mission prophétique, qu'à un moment donné, à choisir, ben, on sauve les parents, on sauve les croyants. On sauve les croyants, voilà, qui craignent Dieu et qui font la justice de Dieu sur terre, qui choisissent et qui aiment la justice de Dieu sur terre parce qu'ils choisissent le bien. Et qu'on ne va pas se farder les gens méchants et qui choisissent perpétuellement l'injustice sur terre, voilà. Donc, voilà. C'est tout. Donc je vous souhaite une très bonne fin de semaine.